Depuis le début du mercato 2025 de MotoGP, on n'avait pas entendu beaucoup parler de rumeurs concernant des pilotes en Moto2. On avait plutôt entendu Joe Roberts, mais c'était à peu près tout. Et bien ces derniers temps, on parle d'un certain Sergio Garcia, le leader du championnat de Moto2 actuellement, et qui pourrait démarrer en MotoGP la saison prochaine du côté de chez Pramac. On va parler dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Pour tout vous dire, j'étais assez surpris de ne pas voir le nom de Sergio Garcia parmi les rumeurs de potentielle arrivée au MotoGP la saison prochaine pour un guidon l'année prochaine, en 2025. L'actuel leader du championnat Moto2 qui fait une première partie de saison vraiment très solide. C'est actuellement sa deuxième saison en Moto2 après une première saison l'année dernière où il avait déjà montré quelques petites choses qui étaient plutôt sympas. Même s'il avait finalement terminé seulement 15e au championnat, cette année, c'est bien le leader du championnat. Il a quand même des pilotes qui sont quand même assez expérimentés, hein. Son coéquipier, c'est quand même Ayogura, vice-champion Moto2 en 2022. Il fait face aussi à Fermin Aldeguer, par exemple, qui était l'un des favoris au titre cette saison et qui va monter en MotoGP la saison prochaine chez Ducati. On ne connaît pas encore l'équipe. Voilà, pour moi, ça semblait tout bonnement logique de retrouver Sergio Garcia, en tout cas au vu de ses performances en début de saison en MotoGP en 2025. Et donc, ça devrait être le cas réellement. Sergio Garcia est une option pour Pramac, qui l'année prochaine va passer sur Yamaha, qui va quitter Ducati pour l'équipe japonaise et qui, du coup, sur sa liste de prétendants pour rejoindre l'équipe italienne, il y aurait le nom de Sergio Garcia. C'est du côté des journaux espagnols que ça se passe, où les premières rumeurs ont eu lieu, et c'est même Sergio Garcia lui-même qui l'a confirmé. C'est bien une option pour Pramac la saison prochaine, et il en est ravi. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de plus. Mais voilà, bel et bien, Pramac est une option pour Sergio Garcia la saison prochaine. Sergio Garcia avait accordé une interview pour Mundo Deportivo, où il avait très clairement dit Yamaha Pramac est une option et j'aime ça. Bon, clairement, il n'y a pas plus clair et précis, ça sort de la bouche du principal intéressé Sergio Garcia, donc normalement, la source, elle est plutôt fiable. Surtout qu'apparemment, Fabio Quartararo avait fait les louanges de Sergio Garcia également. Bon, faut dire que Fabio fait beaucoup de louanges aussi, il avait aussi fait celle de Fabio Di Gianantonio par exemple. Il y a quelques pilotes qu'il aime bien et qu'il aimerait bien voir passer du côté de chez Yamaha, mais au bout d'un moment, on ne peut pas mettre tout le monde. Et franchement, pour l'équipe Pramac, pour débuter une collaboration avec Yamaha, voilà, mettre un pilote expérimenté à côté d'un pilote rookie, ça pourrait pas être le mauvais choix, franchement, surtout Sergio Garcia, qui est vraiment un pilote très talentueux, vice-champion du côté de la Moto 3 il y a 2 ans maintenant, et donc leader du championnat de Moto 2. Donc voilà, c'est quand même pas un pilote qui n'a rien fait dans les catégories juniors, et pour moi, il mérite totalement sa place en MotoGP. Surtout s'il arrive à aller chercher le titre mondial en fin d'année, il reste encore pas mal de courses, on verra ce que ça donnera la suite de la saison, mais si Sergio Garcia arrive à garder un tel niveau de compétitivité en deuxième partie de saison, il est totalement éligible à une montée en MotoGP. Franchement, si Fermin Aldeguer peut monter en MotoGP avec ce qu'il fait en Moto2 actuellement, Sergio Garcia, il peut y aller tous les jours, hein. C'est pas contre Fermin Aldeguer, hein, qui fait une saison plutôt correcte, même si on en attendait plus du pilote espagnol. Mais bon, force est de constater que Sergio Garcia fait une bien meilleure saison, et surtout que c'était un peu moins attendu. En tout cas, on ne l'attendait pas directement à ce niveau-là, surtout qu'il effectuait une deuxième saison en Moto2, mais sur un deuxième châssis différent. Il était sur une Kalex la saison dernière dans l'équipe Ponce, qui s'était retiré en fin de saison 2023 du Moto2, et il avait rejoint la toute nouvelle équipe du MT Enmets MSI, qui était, elle, sur des Boscoscuro, la grande rivale d'ailleurs de Calex. Ben, il s'est totalement bien adapté. Il faut dire aussi que les Boscoscuro, elles dominent cette saison, ce qui n'était pas forcément beaucoup attendu au final, enfin pas autant en tout cas. Et voilà, ben, Sergio Garcia se retrouve en tête du championnat. Donc ouais, il faut dire que l'Espagnol m'a surpris en tout cas personnellement. Et donc, voilà, comme je le répète depuis tout à l'heure, il mérite totalement, en tout cas pour le moment, sa place en MotoGP. Alors maintenant, je pense que Pramac va scruter un petit peu plus la suite de sa saison. Je pense que Pramac ne prendra pas une décision tout de suite maintenant. Je
pense que si réellement Sergio Garcia est une option pour l'équipe Pramac, ils vont attendre, je pense, au moins les 3 ou 4 prochains Grands Prix. C'est là où Sergio Garcia va devoir réellement être performant pour convaincre l'équipe italienne de le prendre et de le faire monter en MotoGP. C'est sa chance finalement. Je pense que Pramac n'attendra pas la fin du championnat, donc c'est vraiment là maintenant, à partir du début de la deuxième partie de saison, où il va falloir taper fort pour Sergio Garcia et montrer aux équipes de MotoGP et notamment Pramac qu'il a sa place la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'une potentielle arrivée de Sergio Garcia en MotoGP. Moi, je suis totalement favorable et j'espère que le pilote espagnol va monter. C'est un pilote que j'aime bien et qui m'a vraiment surpris en Moto2. Il n'y en a pas souvent comme ça, mais ouais, lui, c'est quand même un bon talent qui mériterait une place. Et j'espère que ça se fera pour 2025, chez Pramac ou dans une autre équipe. En tout cas, j'espère le voir en catégorie Rennes la saison prochaine. En tout cas, on verra ça dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.